Bonjour, je suis Guillaume Crabal, maire de Dampierre-sur-Mer et vice-président de l'agglomération de La Rochelle en charge de la politique de l'eau potable. Je suis Karine Lé, animatrice agricole au sein du programme ressources pour la communauté d'agglo de La Rochelle. Le projet Biolopalme, c'est avant tout la réunion d'agriculteurs locaux et le lien avec les pouvoirs publics et le monde de l'entreprise qui ont réussi à travailler ensemble pour proposer un projet autour de l'agriculture bio et notamment ici des plantes aromatiques. Un projet de cette nature ne se fait pas du jour au lendemain. Donc la collectivité est intervenue il y a maintenant près de 15 ans pour catalyser les énergies, pour les accompagner, pour réunir le monde privé, le monde des agriculteurs et puis accompagner cette idée avec du financement d'études, avec de la mise en relation. Et c'est vraiment le rôle de la collectivité, en tout cas, de mettre toutes les personnes autour de la table et travailler en synergie autour de cette envie de changer notre agriculture localement. Et au-delà de cette volonté, c'est l'accompagnement des différentes collectivités. Il n'y a pas une seule collectivité, il y a effectivement les mairies, mais aussi l'agglomération de La Rochelle, avec le département ou la région, qui ont décidé de se réunir pour trouver des financements, en tout cas au départ pour les études qui permettaient de voir s'il y avait un marché, les études qui permettaient de voir s'il y avait la capacité technique de faire. Et donc, comme vous vous en doutez, puisque le projet existe aujourd'hui, toutes les études ont mené aux conclusions que le projet était viable. La preuve aujourd'hui, c'est un beau projet. Ça a commencé par une étude commandée par la collectivité sur le potentiel de conversion à l'agriculture biologique des exploitations sur les territoires des aires d'alimentation de captage. À l'issue de la restitution de l'étude, Charles Kloboukov, fondateur de Léa Nature, et Didier Dorin, fraîchement installé en agriculture bio, s'y sont rencontrés et c'est là que le projet a été initié. Un groupe d'agriculteurs s'est monté et l'animation, c'est-à-dire les journées techniques, les formations autour des filières PAM, a été prise en charge par le programme ressources et réalisée par le GAP 17. À l'issue de ce groupe de travail, une étude a été à nouveau mise en place pour évaluer les besoins du marché et les atouts et les contraintes du développement d'une filière. Cette étude elle a été financée à 70% par l'Agence de l'eau, à 10% par la collectivité et le reste a été pris en charge par Bio Nouvelle-Aquitaine et les agriculteurs. Alors soutenir une filière bio de cette nature sur notre territoire, ça a plusieurs objectifs. Premier objectif qui concerne la délégation de l'eau, c'est qu'en ayant une culture bio, donc sans pesticides, une culture qui demande moins d'eau, automatiquement on préserve le milieu. Et on sait que le milieu de l'eau, la qualité et la quantité de la ressource, l'eau, viennent automatiquement à manquer dans les années à venir. Donc c'est important qu'on puisse encourager une politique agricole bio pour préserver cette ressource de l'eau. Il y a un enjeu à développer une filière pour tout ce qui est activité économique, c'est relocaliser la production et la consommation. Et donc développer une filière, ça permet à la collectivité de participer à un débouché économique et un débouché pour les emplois. Montrer cette transition, montrer qu'elle est possible, montrer ici que sur notre territoire, on peut passer du céréal à autre chose. Et donc les agriculteurs qui se sont lancés dans cette aventure, qui sont des agriculteurs locaux, qui existent depuis longtemps, ont pu se rendre compte que c'était possible. C'est aussi de soutenir un débouché commercial. Et le soutien politique et financier de la collectivité permet de rassurer les agriculteurs et de les conforter dans leur activité et même de susciter des envies de part des agriculteurs qui ne se seraient pas posé la question de se convertir ou pas. Et enfin, un dernier objectif, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un travail entre le monde de l'industrie et le monde agricole. Localement, il fonctionne et quand on a des entreprises comme Léa Nature qui jouent le jeu et qui incitent à cette culture, à cette transition de culture, on a la réussite de ce beau projet. Donc une mise en avant du monde aussi industriel local qui utilise les moyens locaux pour pouvoir grandir et réussir. Premier conseil, c'est qu'une collectivité, un élu, ça doit savoir rassembler, réunir, partager les expériences. Ça, c'est la première chose. Donc c'est mettre tout le monde autour de la table pour évoquer le projet. Deuxième rôle de la collectivité, c'est initialiser l'opération en donnant quelques moyens.
en accompagnement aussi humainement le projet en mettant du personnel à disposition ou du personnel dédié au projet. Troisièmement, c'est recadrer aussi de temps en temps quand le projet doit l'être. Mais vraiment, l'élu et la collectivité doivent être les interfaces entre les agriculteurs, les objectifs politiques et le monde de l'industrie, le monde économique local. La démarche globale de la collectivité en faveur du développement de l'agriculture biologique s'inscrit également dans d'autres projets, le programme ressources pour la préservation de la qualité de l'eau, le projet alimentaire territorial et La Rochelle territoire zéro carbone. Biolopalme est un exemple aussi dans tout ce que l'agglomération de La Rochelle met en place en termes d'agriculture locale, en termes de protection de l'environnement, une transition importante que l'agglomération est en train de mettre en œuvre globalement autour de sa politique de protection de l'environnement et de produire local.